Le football, que les Américains appellent soccer, est le sport le plus populaire au monde. C'est le sport national dans de nombreux pays et il est particulièrement important au Brésil et en Argentine. Les règles du jeu sont plutôt figées, mais il arrive qu'elles soient modifiées au fil des ans. Et certaines de ces règles sont tout simplement bizarres ou inattendues. Par exemple, une règle bien connue est qu'un joueur peut recevoir un carton jaune ou un carton rouge pour avoir commis une faute, ou tout ce que l'arbitre considère comme condamnable. Mais savais-tu que les entraîneurs peuvent aussi recevoir les fameux cartons ? Certains entraîneurs sont d'ailleurs connus pour leur excès sur le banc de touche. Les arbitres sont autorisés à leur donner un carton jaune ou même rouge s'ils dépassent les bornes. Ils manqueront généralement le match suivant et seront confinés dans les gradins, tandis que l'entraîneur adjoint prendra le relais. Il est même possible d'obtenir un carton rouge avant même qu'un match ne commence. Si un joueur décide d'agir avant le coup d'envoi, l'arbitre peut lui donner un carton rouge et l'équipe sera obligée de jouer tout le match avec seulement 10 joueurs. L'entraîneur doit soumettre la liste des 11 titulaires lorsque le match commence. Et si l'un d'eux reçoit un carton rouge, il ne peut pas être remplacé. Les joueurs ont donc intérêt à bien se comporter. Toutefois, un match est annulé si une équipe se retrouve avec 7 joueurs. Et cette équipe perd automatiquement par forfait. Cela peut se produire si plusieurs joueurs ont commis des fautes et ont reçu un carton rouge ou s'il y a eu des blessures. Il ne peut pas y avoir plus de 4 cartons rouges pendant un match, sinon le match devra être arrêté. Maintenant, que se passe-t-il si le gardien de but se blesse ? Dans ce cas, il faut faire entrer le gardien remplaçant. Et si ce dernier reçoit un carton rouge ou se blesse aussi ? Il n'y a pas d'autre gardien dans l'équipe. Donc, un des joueurs de champ devra prendre la place du gardien. Il devra porter des gants et faire appel à ses réflexes et aptitudes au plongeon pour garder son équipe au niveau. Les gardiens de but ne sont autorisés à garder le ballon que pendant 6 secondes après l'avoir sauvé ou récupéré. S'ils dépassent ce délai, l'arbitre peut leur donner un avertissement, considérant qu'ils ont joué la montre. Le gardien est le seul joueur autorisé à tenir le ballon avec les mains, mais uniquement dans sa surface de réparation. S'il touche ou attrape le ballon à l'extérieur, il peut recevoir un carton jaune ou être expulsé en fonction de la situation de jeu. Un gardien de but ne peut pas s'emparer du ballon avec ses mains si un joueur de son équipe lui a fait une passe au pied. S'il le fait quand même, l'action est considérée comme une faute. Le gardien doit recevoir la passe et jouer au pied comme les autres joueurs, en repassant le ballon ou en le dégageant. Cependant, si le gardien reçoit une passe en retrait de la tête ou de la poitrine, alors il peut saisir le ballon avec ses mains. Cela ne signifie pas non plus qu'un joueur peut préparer une passe en retrait en frappant le ballon en l'air et en le dirigeant ensuite de la tête pour que le gardien le récupère. Il peut recevoir un carton jaune pour cela. Si le gardien de but relâche le ballon après l'avoir attrapé ou tenu dans ses mains, il ne peut pas le reprendre. S'il le fait, l'arbitre accordera un coup franc à l'équipe adverse en dehors de la surface de réparation. Il y a des années, la surface de réparation était beaucoup plus petite que celle que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, les coups francs étaient très proches des cages. Et le mur humain qui le bloquait le faisait très bien. Il était presque impossible de marquer. Une autre règle insolite du football est que s'il n'y a pas de drapeau, alors le match ne peut pas commencer. L'une des seules fois où cela s'est produit, c'était lors de la Coupe du Monde 1974, au cours d'un match entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Les officiels avaient oublié de mettre les drapeaux et l'arbitre a donc dû retarder le coup d'envoi. Le staff a fini par ajouter les drapeaux et le match a pu commencer. Ce n'est que depuis récemment que les équipes peuvent remplacer 5 joueurs pendant un match. Pendant très longtemps, les entraîneurs ne pouvaient changer que 3 joueurs. Changer 5 joueurs implique une meilleure rotation de l'équipe pour les éventuels matchs à venir. Surtout si l'équipe participe à plusieurs compétitions en même temps. Toutefois, il y a eu une époque où les équipes n'étaient pas autorisées à remplacer des joueurs, même si l'un d'entre eux était blessé. Avant 1965, si une équipe avait 11 joueurs sur le terrain, il ne fallait pas s'attendre à du renfort de la part du banc. D'ailleurs, il n'y avait probablement pas de banc. Se faire remplacer n'est pas toujours bien accepté par les joueurs, surtout s'ils se sentent en forme. Mais si l'un d'eux refuse d'être remplacé, il ne se passe rien. On pourrait penser que l'arbitre peut lui mettre un carton. Mais non, le match reprend et le joueur reste sur le terrain. Toutefois, même si la FIFA ne le pénalise pas, son club peut lui infliger une amende et il peut perdre une partie du respect de son équipe, de ses entraîneurs et des fans. Aucune règle ne stipule qu'il faut inscrire son nom au dos du maillot. Les joueurs peuvent mettre ceux qu'ils veulent tant que ce n'est pas offensant. Les footballeurs ont tendance à mettre des surnoms qu'ils ont eus quand ils étaient jeunes. Il est impossible de marquer un but directement à partir d'une touche. Lorsque le ballon sort des limites du terrain, les joueurs doivent le remettre en jeu à la main.
Donc, si un joueur essaye d'être malin et de lancer le ballon directement dans les cages adverses, sans qu'aucun joueur ne le touche, l'action se soldera par un simple renvoi au 6 mètres. Si un joueur est sur le point de tirer un penalty et qu'il est face au gardien adverse, il a le droit de passer le ballon. Cela ne fonctionne que si une faute a lieu pendant le match, et non pendant la séance de tir au but à la fin de certains matchs nuls. Le joueur peut donc passer la balle à l'un de ses coéquipiers qui récoltera toute la gloire. Si un joueur marque 3 buts dans un match, on appelle cela un coup du chapeau, et ce joueur peut rapporter le ballon chez lui. Si un joueur marque 2 buts, il s'agit d'un doublé. Un joueur peut recevoir un carton jaune s'il enlève son maillot pour célébrer un but, ou à n'importe quel moment du match. Si un joueur marque un but et que celui-ci est refusé, mais que le joueur a enlevé son maillot pour le célébrer, il recevra quand même un carton. Si un ballon touche la main ou le bras d'un joueur à l'intérieur de la surface de réparation, y a-t-il toujours un penalty pour l'équipe adverse ? Non, pas nécessairement. Cela dépend de la situation de jeu et de l'endroit où la main est positionnée. Si un attaquant tire à l'intérieur de la surface de réparation et que le ballon touche involontairement le bras d'un défenseur, alors il n'a pas de penalty. Mais si le défenseur écarte les bras pour faire obstacle au ballon, alors il y a penalty. Une faute est toujours sujette à interprétation. Alors, comment l'arbitre sait quand distribuer un carton jaune ou rouge, quand siffler un simple coup franc ou quand laisser le jeu se poursuivre ? Voici quelques actions qui méritent à coup sûr un carton rouge. Un tacle glissé est une faute, sauf si le joueur parvient à toucher le ballon au lieu des jambes de l'adversaire, et le jeu peut alors continuer. En revanche, un tacle glissé avec les 2 jambes par derrière est automatiquement sanctionné par un carton rouge. De même, si un joueur donne un coup de pied dangereux à l'adversaire. Il est impossible de marquer un but contre son camp sur un coup franc. Si le joueur décide de faire une passe à son gardien et que, d'une manière ou d'une autre, le ballon entre dans le but ne sera pas accordé. Cela n'est vrai que si le seul joueur qui a touché le ballon est le tireur du coup franc. Tu peux facilement brûler plus de calories avec cet entraînement pas à pas que je t'ai concocté. Attention à ne pas reproduire les erreurs que j'ai listées ici. Commençons par un petit échauffement de 60 secondes avec la marche sur place. Cela va faire augmenter ton rythme cardiaque sans trop faire peser de pression sur tes articulations. C'est aussi un exercice de cardio à faible impact qui préparera ton corps aux exercices du jour. Garde tes coudes pliés comme si tu allais courir et commence à marcher sur place lentement. Cela ne devrait pas être un si gros défi. Une fois que tu t'es habitué au rythme, essaie de faire 60 secondes de kick arrière. C'est un peu plus intense car tu dois lever ton pied jusqu'au niveau des fessiers. Mais tu peux brûler jusqu'à 13 calories en 60 secondes, en fonction de ton poids du corps. Allez, à nouveau 60 secondes, cette fois-ci de grand cercle avec les bras. Cela va échauffer ton corps et tes épaules. Nous allons aussi essayer de te débarrasser des tensions dans le haut du dos. Tiens-toi droit avec les pieds écartés et lève les bras sur les côtés. D'abord, fais tourner tes bras dans un sens, puis dans l'autre. Pour donner un peu de tonus à tes fessiers, essaie-les fente alternée. Cela renforcera ton buste et préparera ton corps à un entraînement qui a pour objectif de brûler des calories. Maintenant que tu as transpiré un petit peu, sculptons tes abdos et affinons ta taille avec les abdos contre le mur. Place tes jambes contre le mur et mets tes mains derrière la tête. Lève les épaules et contracte les abdos jusqu'à sentir qu'ils picotent. Essaie de maintenir la position durant 1 à 2 secondes. Pour de meilleurs résultats, garde les épaules détendues et respire quand tu contractes les abdos durant l'exercice. L'exercice opposé à celui-ci est le Superman. On renforce ici le bas du dos et on renforce le buste. La plupart des gens font l'erreur de négliger leur dos et ne se concentrent que sur les abdos. Pour commencer, allonge-toi sur le ventre avec les bras le long du corps. Lève un bras en même temps que la jambe opposée. Abaisse-les, puis lève l'autre paire. Une fois que tu as réussi, essaie de garder les pieds au sol et de lever les 2 mains. Puis recommence avec tes pieds. Pour les pros, lève les 2 mains et jambes en même temps. Et après 1 mois environ, essaie de garder la position 4 secondes. Si tu sens des courbatures, essaie de t'étirer pour soulager tes muscles. Renforçons tes abdos et ton corps avec les levées de jambes. Si tu es nouveau, lève les jambes en l'air, place tes mains sur les côtés ou sous tes fessiers. Choisis la position la plus confortable. Baisse tes jambes à mi-chemin jusqu'à ce que tu sentes tes abdos se contracter. Essaie d'inspirer quand tu baisses tes jambes.
Une fois que tu as maîtrisé cette première version, essaie d'abaisser tes jambes, mais ne les laisse pas toucher le sol. Rappelle-toi, il faut éviter de compresser ta poitrine ou d'élever tes épaules au sol. Beaucoup de débutants arquent aussi leur dos, ce qui peut les blesser. Alors ne fais pas cela. Rappelle-toi de garder le dos cloué au sol. Abdos inversés. Il faut faire ressortir cette tablette de chocolat, puisque l'exercice cible les abdos inférieurs. Avec le temps, cela va te faire un ventre bien plat et tu auras un dos bien musclé. Lève les genoux et place tes mains derrière les oreilles pour soutenir ta tête. Puis place les talons en face de tes fessiers. Lève ta poitrine et ramène-la près de tes cuisses. Tes talons devraient être alignés avec tes hanches. Pour corser un peu les choses, essaie de faire le même exercice durant 30 secondes de plus. Et avec les genoux pliés à un angle de 90 degrés. Une fois que tu deviendras pro, essaie avec les genoux pliés à un angle de 90 degrés et avec les chevilles croisées. Évite de mettre tes coudes trop près de tes genoux et d'abaisser ton menton. Il est temps de se détendre avec l'exercice des ciseaux. Voici un exercice de détente en termes d'intensité. Cela t'aidera à affiner ta taille, mais tu dois garder ton buste engagé tout le temps. Garde le dos droit plaqué au sol, étends les jambes et élève-les du sol. Commence par faire des ciseaux de haut en bas durant 30 secondes. Une autre manière de faire est de pratiquer des ciseaux à l'horizontale. De nombreuses personnes lèvent leurs épaules du sol et courbent le dos, ce qui peut provoquer des blessures. Garde les jambes tendues et une fois que tu prends le pli, ajoute 10 secondes à ta série chaque semaine. L'exercice de l'inchworm. Cet exercice avec le poids du corps va renforcer tes bras et ta poitrine. Quand tu commences à t'habituer aux entraînements tels que l'échauffement que je t'ai montré au début, ajoute l'exercice de l'inchworm à ta routine. Tu dois te plier et toucher le sol avec tes mains, puis essaie de te déplacer vers l'avant sur les mains sans bouger les jambes. Va aussi loin que tu le peux. Marque une pause durant 2 à 3 secondes, puis reviens en arrière. Tu peux désormais te tenir debout ou rester dans la position où tu touches tes orteils. Cela t'aidera à renforcer tes ischio-jambiers. Si tu accomplis cet exercice trop rapidement, il peut être moins efficace. N'oublie pas d'engager ton buste tout le long de l'exercice et d'éviter de te casser le cou. Si tu n'as pas assez d'espace pour aller vers l'avant, tu peux faire l'exercice sur place. Tu peux aussi compliquer l'exercice en terminant par l'exercice de la planche. Essaie de bien aplatir ton ventre et de tenir la position durant 5 minutes. N'oublions pas les bras avec l'exercice de la table. Ici, nous ciblerons tes épaules, tes fessiers et tes jambes. Cela en fait l'un des meilleurs exercices du jour, puisqu'il revient à faire un entraînement complet en quelques secondes. Rappelle-toi de faire peser ton corps sur le côté de tes mains. Fléchis tes genoux, sors la poitrine, puis pousse sur tes mains et fais une sorte de table, de tes cuisses jusqu'à tes épaules, en ligne droite. Baisse les fessiers et répète autant de fois que tu le souhaites. Voici une autre méthode plus difficile. Éloigne un peu plus tes pieds l'un de l'autre et prends bien appui sur les talons. Abaisse tes hanches de façon à ce qu'elles soient alignées avec tes mains. Si tu es pro, essaie de garder les jambes droites. Fais pointer tes orteils droit devant et roule des épaules jusqu'à atteindre la position de table. Sur la descente, tes jambes devraient être droites. Faisons une petite pause, puis terminons avec la planche en haut et en bas. Cela va renforcer ton buste et tonifier presque tous les groupes de muscles de ton corps. Puisque c'est un exercice avancé, cela permet aussi de perdre du poids facilement. En tant que débutant, tu devrais commencer avec l'exercice classique de la planche. Mais pour un exercice cardio de haute intensité, tu dois faire la planche en haut et en bas, soit la version plus avancée. Place tes paumes sous tes épaules et reviens en haut en alternant les mains. Beaucoup de gens oublient de mettre leurs mains sous les épaules et les placent devant à la place. Or, l'exercice est alors moins efficace. D'autres adopteront la mauvaise posture avec des fessiers trop hauts dès le début, ou ils monteront les fessiers dès qu'ils bougeront les bras. Garde le dos bien droit quand tu fais la planche vers le haut ou vers le bas, pour bien faire l'exercice. Bon, tu as bien travaillé aujourd'hui. Il est temps de finir notre session avec des étirements. Et c'est la position de l'enfant durant 30 secondes pour étirer tes muscles et te détendre. Quand tu es stressé, tu peux essayer de faire cette même position pour te calmer. Puis étire tes abdos durant 30 autres secondes pour gagner en souplesse et te débarrasser des tensions. Tous les jours, essaie un nouvel étirement, comme le dos de chat,
dos de chien, l'étirement des ischio-jambiers et l'étirement des fessiers. Eh, dis-nous si tu as apprécié cette séance de sport dans les commentaires. À très vite sur la chaîne Sympa. Le soleil vient de se coucher et c'est le meilleur moment pour faire de l'exercice. C'est maintenant que tes muscles sont les plus performants en raison de tes niveaux d'hormones. En t'entraînant le soir, tu te sentiras plus fort que si tu le faisais pendant la journée. En plus, si tu vas dans une salle de sport, il y aura sûrement moins de monde et les machines que tu veux seront à ton entière disposition. Par contre, si tu aimes suivre des cours collectifs, il se peut qu'il n'y en ait pas pour toi à cette heure-là. Mais après avoir passé une grosse journée de travail, tu pourras aller courir quelques kilomètres pour te déstresser. L'activité physique est un bon moyen de défense contre le stress à venir. Imagine de petites boules de stress qui viennent vers toi en criant « Termine-moi ce rapport ! Tu as 5 réunions cette semaine !» Elles ne t'atteindront pas car tu auras une aura protectrice autour de toi. Les endorphines que tu libères te feront te sentir bien et détendu. Quand on est grognon, il est plus difficile de trouver la patience de faire quoi que ce soit, comme préparer sa journée du lendemain ou ne serait-ce que cuisiner. Que tu fasses de l'exercice dans ton salon ou dans une salle de sport ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la soirée sera plus calme. Si tu es chez toi, tu peux même tamiser les lumières et faire ainsi comprendre à ton cerveau que tu vas bientôt aller te coucher. Tu auras également une meilleure endurance, environ 20% de plus que d'habitude. De ce fait, tu constateras plus rapidement des progrès dans ton corps. Contrairement à ce que l'on croit, ceci n'affectera pas négativement ton sommeil et au contraire, tu n'endormiras que mieux. En fait, faire du sport à n'importe quel moment de la journée favorise le sommeil. Mais si tu en fais juste avant d'aller te coucher et que tu finis par regarder le plafond sans parvenir à fermer l'œil, c'est normal. Après l'entraînement, règle un minuteur sur 90 minutes, afin de laisser suffisamment longtemps à ton corps pour se relaxer avant d'aller te coucher. Ou alors fais de l'exercice plus tôt, avant le coucher du soleil, et attends ensuite 3 heures avant d'aller te coucher. Cela pourrait t'aider à lutter contre l'insomnie. Tu seras peut-être tenté de regarder la télé ou de sortir avec tes amis au lieu de faire de l'exercice. Mais n'oublie pas que la clé, c'est d'être constant dans l'effort. Quand tu te réveilleras le lendemain, tu te sentiras plein d'énergie. Voici la méthode de respiration 4-7-8, au cas où tu n'arrives pas à t'endormir. Presse ta langue derrière tes incisives supérieures, puis expire complètement par la bouche en faisant un bruit de whoosh. Ferme ensuite la bouche et respire par le nez pendant 4 secondes. Retiens alors ta respiration et compte jusqu'à 7. Maintenant, ouvre la bouche, expire et fais à nouveau le son whoosh en comptant jusqu'à 8. Recommence 3 fois de plus et tu seras dans les bras de Morphée en un rien de temps. Le yoga est l'une des meilleures choses à faire le soir, tout comme d'autres exercices légers à modérer, comme les étirements. Cela t'aidera à améliorer ta posture et à prévenir les douleurs du dos. Tu bougeras mieux après t'être étiré et ton corps sera plus souple. Une autre activité intéressante est la natation. Va à la piscine quand il n'y a personne, tu pourras y faire tes longueurs tranquillement. Cela fera travailler tout ton corps et t'aidera à développer une meilleure endurance. Ton cœur et tes poumons te remercieront si tu nages fréquemment. N'oublie pas de bien t'étirer avant de plonger dans la piscine. Tu peux aussi prendre ton vélo et faire une petite balade nocturne en ville. Tu peux également faire de la musculation, mais veille à ne pas le faire trop intensément, car cela te fera faire le plein d'énergie et tu risques de ne pas pouvoir dormir. Et si tu n'es pas d'humeur à faire de l'exercice, va simplement te promener autour de chez toi. Ça reste de l'exercice. Si rien de tout cela ne te convient, fais de l'exercice dans ton lit. À moins que tu ne dormes sur une dalle de béton, ton matelas peut faire office de tapis en mousse ou de ballon d'exercice, car il ne s'agit pas d'une surface stable. Tu peux faire des exercices de jambes. Allonge-toi sur le dos, genoux pliés, pieds à plat et mains tendues le long du corps. Ensuite, décolle tes hanches du lit jusqu'à ce que ton corps forme une ligne droite et sans redresser les jambes, presse sur ton talon d'appui et soulève une jambe du lit. Ramène le genou vers ta poitrine jusqu'à ce qu'il soit aligné avec ta taille. Repose ton pied sur le lit et recommence avec l'autre côté. Fais ceci 20 fois. Tu peux également faire des levées de jambes tendues. Allonge-toi sur le dos, jambes tendues, pieds et orteils tendus vers le plafond. Lève une jambe à 45 degrés, laisse-la comme ça pendant 1 seconde et repose-la sur le lit. Fais ceci 15 ou 20 fois avec chaque jambe. Fais 3 séries entrecoupées de 30 secondes de pause. Crunchies inversés. Pour les faire, allonge-toi sur le dos, mains le long du corps et jambes tendues. Contracte les abdos pour lever tes jambes vers ton visage jusqu'à ce que tes orteils touchent la tête du lit. Redescends ensuite tes jambes lentement sur le lit. Veille à ce que le bas de ton dos ne se décolle pas du matelas. Rentre ensuite ton ventre comme si tu voulais que ton nombril touche ta colonne vertébrale.
Répète cet exercice 10 fois et effectue 3 séries entrecoupées de 30 secondes de repos. Tu peux aussi faire des pompes. Allonge-toi sur le ventre, la tête près du bord du lit. Glisse-toi ensuite en dehors jusqu'à ce que tes hanches arrivent au bord du lit. Place tes mains sur le sol, comme pour faire des pompes normales. Abaisse alors ton buste jusqu'à ce que ta tête arrive entre tes mains, sans courber le dos. Fais cet exercice 10 fois, repose-toi 30 secondes, puis recommence 3 fois. S'entraîner le matin a aussi ses avantages. Tout d'abord, tu seras sur le chemin de la salle de sport, avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Et lorsque tu seras enfin bien réveillé, tu seras déjà en train de soulever de la fonte. Le reste de la journée, tu mangeras même moins. Des études ont démontré que les séances d'entraînement matinales permettent de maîtriser la faim. Si tu as quelques kilos à perdre, faire de la musculation à jeun te fera brûler plus de graisse. C'est donc plus facile à faire le matin. Faire de l'exercice l'après-midi est aussi bon pour toi. Tu seras déjà échauffé par ta journée, comme pour l'exercice du soir. Ta force, ta souplesse et ton endurance n'en seront que meilleures, tout comme ton temps de réaction. C'est parfait pour les sports comme le basket ou le foot, où il faut prendre des décisions rapides dans un court laps de temps si tu veux gagner. Après l'entraînement, prends une douche froide si tu as trop chaud. Cela rafraîchira tes muscles et ça pourrait même t'aider à perdre du poids plus rapidement. Mais d'abord, fais quelques étirements. Étirement des ischio-jambiers. Tiens-toi debout, pieds écartés à la largeur des hanches. Plie légèrement les genoux et laisse pendre tes bras le long de ton corps. Expire en te penchant vers l'avant et en baissant la tête vers le sol. Garde la tête, le cou et les épaules détendus. Ensuite, enroule tes bras autour de l'arrière de tes mollets et maintiens cette position pendant environ 45 secondes. Pour finir, plie les genoux et reviens à la position de départ. L'étirement de la grenouille. Mets-toi à 4 pattes. Fais glisser tes genoux pour qu'ils soient plus écartés que la largeur de tes épaules. Tourne tes pieds vers l'extérieur et pose leurs bords intérieurs à plat sur le sol. Puis ramène tes hanches vers tes talons. Garde cette pose pendant environ 30 secondes. En raison de la quantité de sueur que tu perdras lors de cet exercice, il est important de bien boire pour ne pas être déshydraté. Même si tu es tenté d'aller chercher une glace dans le congélateur, ne le fais pas. Essaye aussi de ne pas trop manger. Privilégie les aliments riches en protéines et en fibres, comme le blanc de poulet, accompagné de carottes et de brocolis. Si tu veux faire de l'exercice le soir et réduire ta consommation de calories, tu peux aussi ne rien manger après. Que ce soit le matin, l'après-midi ou même le soir, faire de l'exercice te fera toujours te sentir mieux. La théorie selon laquelle il faut faire du cardio intense le matin est fausse, surtout si tu le fais avant le petit déjeuner. On dit que si tu sautes un repas avant une séance de cardio, ton corps puisera dans les glucides et les graisses pour trouver son énergie. Mais en fait, si tu fais cela le matin et que ton dernier repas était ton dîner, ton corps risque de se nourrir de protéines et tu en auras moins pour tes muscles. Bien sûr, il est essentiel de maintenir ton corps bien hydraté, mais évite de trop boire tout de même, surtout avant et pendant les séances d'entraînement. Le fait est que plus tu bois d'eau, plus ton corps contrôle l'équilibre des niveaux de sel. Si cela se produit pendant l'entraînement, tu peux avoir des vertiges. Bois 1 à 2 heures avant de commencer l'entraînement et de préférence pas plus de 600 ml. Puis 15 minutes avant l'entraînement, bois encore 240 à 300 ml. Une courte sieste avant ton entraînement peut stimuler ton niveau d'énergie et augmenter l'efficacité des exercices. Mais veille à ce qu'elle ne dure pas plus de 30 minutes. Si ta sieste dure plus d'une demi-heure, tu risques de te sentir encore plus somnolent qu'avant la sieste. Ne sous-estime pas l'importance des vêtements que tu portes pour t'entraîner. Même s'il gèle dehors et que tu décides quand même de faire ton jogging, 8 couches de vêtements te feront transpirer en un rien de temps. Puis l'eau s'évaporera instantanément et tu finiras par avoir froid. Évite également les extrêmes. Assure-toi que les vêtements que tu portes n'en sont pas trop chauds. Choisis des tissus naturels car ils absorbent la sueur, contrairement aux tissus synthétiques. Ne commence jamais une séance d'entraînement par des étirements, et ce pour 2 raisons. Premièrement, les étirements te relaxeront. Tu seras plus lent et ton jogging ne sera pas aussi efficace. Ensuite, il y aura un effet négatif sur ton niveau d'énergie. Deuxièmement, si tu commences par des étirements, tu risques d'endommager tes muscles puisqu'ils n'ont pas été bien échauffés. Les étirements sont une bonne chose, mais garde-les pour la dernière étape de ton entraînement. Ne saute jamais les jours de repos. Ils existent pour une bonne raison. Tu dormiras mieux, tes performances augmenteront et tu seras moins susceptible de te blesser si tes muscles ont eu le temps de récupérer de la veille. 7 entraînements par semaine provoquent un épuisement et une surchauffe, alors tu auras de moins bons résultats. Mais pour ceux qui viennent de commencer à faire du sport, 2 à 3 fois par semaine suffisent, tandis que les athlètes professionnels peuvent consacrer jusqu'à 5 jours par semaine à leur entraînement. Évite la caféine avant l'entraînement et offre-toi une tasse de café fraîchement préparée uniquement lorsque tu auras terminé. Le café active le métabolisme, c'est pourquoi tu risques de ressentir plus un certain appel de la nature que l'envie folle d'aller faire du sport. En plus, il peut augmenter le rythme cardiaque et la pression sanguine, ce qui n'est pas bon pour ceux qui sont sur le point de commencer une séance d'entraînement. Vérifier constamment ton poids peut te perturber.
Si tu commences à t'entraîner régulièrement, tu verras peut-être que tu prends du poids au lieu d'en prendre. Pourtant, le poids que tu vas prendre sera de la masse musculaire, c'est-à-dire un poids de qualité. De plus, ceux qui consultent la balance plusieurs fois par jour remarquent qu'elle change tout au long de la journée. À moins d'avoir une balance super intelligente qui compte la graisse et la masse musculaire, ton meilleur allié pour évaluer tes progrès est ton miroir. Certaines personnes jugent l'efficacité de leur séance d'entraînement par les courbatures qu'elles ressentent le lendemain. Mais en fait, ces courbatures indiquent seulement que tu as subi de petites ruptures dans les fibres musculaires. Les courbatures sont inévitables, si c'était ta première séance d'entraînement depuis 2 ans. Mais si tu n'es pas un débutant, sois attentif la prochaine fois que tu sentiras que tes muscles sont un peu tendus le lendemain de ton entraînement. Et ne t'inquiète pas si au contraire tu ne ressens aucune douleur. En fait, c'est un bon signe. Cela signifie que tu deviens plus fort. Si tu fais des choses qui ne te plaisent pas, tu n'auras aucun résultat positif. Si ton entraînement ne t'enthousiasme pas et que tu le trouves ennuyeux, il y a de fortes chances que tes progrès soient très lents. La meilleure solution consiste à revoir ton programme d'entraînement personnel et de te concentrer sur les activités que tu aimes le plus. Ton programme actuel est peut-être très bon, mais s'il ne t'intéresse pas, c'est inutile. Par exemple, le lever de poids n'est peut-être pas ta tasse de thé, mais tu aimes le yoga et cela peut aussi donner de bons résultats. Fais des expériences pour découvrir ce que tu aimes vraiment. Dans le domaine du sport, le moins est le mieux. Aucune séance d'entraînement ne doit durer plus d'1 heure. Disons même une demi-heure, mais elle doit être intense. Une séance d'entraînement longue et fatigante ne te donnera pas les résultats spectaculaires que des séances courtes mais fréquentes peuvent donner. Concentre-toi sur des séries et des répétitions pour prendre de la masse rapidement. La logique est simple. Une séance courte nécessite moins de temps de récupération. Tu peux donc la faire plus souvent et obtenir les résultats escomptés rapidement. Notre corps est constitué à 80% des aliments que nous mangeons et à seulement 20% des exercices que nous faisons. Remplacer la vraie nourriture par des suppléments ne te permettra pas d'avoir un bon entraînement et une bonne concentration mentale. Donc ton efficacité diminuera considérablement. Les compléments sont conçus pour polir tes repas à la perfection, non pas pour les remplacer complètement. N'oublie pas que de nombreuses personnes gagnent beaucoup d'argent en les vendant. Alors ne tombe pas dans le panneau. Pendant que tu fais toutes ces répétitions, n'oublie pas que le muscle le plus important que tu dois entraîner est ta matière grise. Tu peux faire travailler tous les muscles, passer beaucoup de temps à la salle de sport et manger les bons aliments, mais si tu ne fais pas travailler ton cerveau, tu auras plus de mal à réussir. La musique est un formidable outil de motivation. En effet, faire des squats, soulever des poids et faire des étirements dans un silence complet peut être très ennuyeux. Une liste de lecture avec les bonnes chansons peut conduire l'entraînement à un tout autre niveau. Commence par des morceaux plus énergiques et termine par des chansons plus relaxantes lorsque tu passes à la partie finale de l'entraînement avec les étirements. Un massage est un moyen idéal pour aider tes muscles à se reposer. De nombreuses recherches ont montré que cela réduit l'inflammation après l'entraînement. De plus, les muscles ne se développent pas pendant l'entraînement. C'est lorsqu'ils récupèrent qu'ils prennent du poids et de la force. Tu dois donc prêter une attention particulière à cette étape. Il existe un moyen délicieux de remplacer les milkshakes du commerce. Une étude récente a montré que boire du lait au chocolat normal à faible teneur en matière grasse après un entraînement fonctionne tout aussi bien que toutes ces boissons diététiques post-entraînement. En fait, le rapport glucides-protéines est assez bon. C'est pourquoi cela fonctionne si bien. Pour augmenter la productivité de ton cardio, essaie de le faire avec un copain. Tu peux faire du tandem car tu pédaleras 2 fois plus longtemps que si tu étais seul. Si cela ne te semble pas jouable, va tout simplement à la salle de sport avec quelqu'un. Les protéines sont la principale source pour le développement musculaire après une séance d'entraînement. Manger avant de te coucher peut être une bonne idée, à condition que le repas soit riche en caséine. La caséine est une sorte de protéine qui prend beaucoup de temps à digérer. Elle maintient le taux de synthèse des protéines élevé toute la nuit. Pour obtenir la caséine dont tu as besoin, prends un yaourt grec ou du fromage blanc avant de t'endormir. Ce dîner, qui ressemble beaucoup à un petit déjeuner, s'appelle un briner. Et il aide aussi à s'endormir plus facilement et plus rapidement. Mange 5 fois par jour, mais fais en sorte que chaque repas soit plus léger que ce que tu ferais habituellement. La règle 1-2-3 est également très intéressante. Ton assiette doit comporter 1 part de graisse, 2 parts de protéines et 3 parts de glucides. Avant de passer à un nouveau régime, il est important de décider si tu veux perdre de la graisse ou gagner du muscle. Mais les deux en même temps, c'est tout simplement impossible. Ajoute des exercices de mobilité dans tes échauffements. De nombreuses personnes commencent une séance d'entraînement par des exercices de souplesse. Mais la mobilité est bien plus importante que cela. Pense à mettre des exercices de squat et d'extension à ta routine d'échauffement. Accroupis-toi et garde tes genoux aussi éloignés que possible l'un de l'autre. Lève un bras vers le plafond, tandis que l'autre bras et la main sont appuyés contre le sol. Les 2 bras doivent être aussi droits que possible. Garde l'équilibre, ton visage doit suivre ta main tendue vers le haut. Si tes genoux commencent à fléchir, bloque-les avec tes coudes. La torsion de bassin couché est un autre excellent exercice pour ceux qui veulent améliorer leur mobilité. N'oubliez jamais que l'essentiel dans toute séance d'entraînement est d'écouter son corps. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Nous sommes au 19e siècle et les athlètes professionnels sont les super-héros de l'époque. Ils pouvaient briser des chaînes, plier des fers à cheval,
faire des pompes sur un doigt et porter plus que leur poids du corps par-dessus leur tête. Je n'oserais pas les défier, crois-moi. Et savais-tu que tu pouvais t'entraîner pour devenir comme eux? Wouhou! Allez les sportifs, asseyez-vous avant de vous faire mal. Je vais te guider pour le reste. Commence par un échauffement pour préparer tes muscles de futur homme fort. D'abord, prends le journal du matin. Exceptionnel, exceptionnel, achetez le tirage du jour. Ouais, merci monsieur. Maintenant, prends une feuille dans chaque main. Ton but est de les froisser pour en faire des balles. Ça a l'air simple, mais en fait, tu sollicites tes muscles dans les avant-bras, sans t'en rendre compte. Allez, concentre-toi. Écarte les bras et éloigne-les le plus possible de ton corps. Fais le mouvement durant 1 minute entière. Commence doucement, puis accélère. Un autre échauffement que tu peux faire avant de démarrer, les cercles avec les bras. Et là encore, tu auras besoin de 2 feuilles de papier journal. Tiens-les de la même manière que tu l'as fait la première fois. Assure-toi que tes pieds soient écartés à la largeur des épaules et tiens tes bras parallèles au sol. Maintenant, froisse ces pages tout en faisant des cercles avec les bras. Après 10 secondes, fais le mouvement dans l'autre sens. Plus tu feras l'exercice longtemps, plus les cercles devraient s'agrandir. Après 10 secondes, change de direction à nouveau. Continue durant 1 minute. Cet exercice est idéal pour ceux qui passent beaucoup de temps assis au bureau. Cela fait travailler les épaules, les bras et le haut du dos. Bien, tu es tout échauffé. Passons aux choses sérieuses. Les hommes forts de l'époque se fichaient pas mal de la taille de leur buste, mais ils travaillaient beaucoup pour avoir une prise parfaite. Ils pensaient que l'on ne pouvait pas lever quoi que ce soit à moins d'avoir une puissante force. L'exercice du grip consiste à faire des levées de doigts. Tu auras besoin d'un livre lourd, une encyclopédie fera l'affaire. Mets le livre sur la table et lève-le avec tes doigts uniquement. Tu ne dois pas faire travailler ta main ni laisser reposer sur la table. Continue durant 30 secondes. Prêt à passer au niveau supérieur? Parfait, maintenant lève le livre avec ton index seulement, aussi haut que possible. Ne permets pas à ton pouce de t'aider. Une fois que tu as réussi à le lever avec ton index, passe au majeur et ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies entraîné tous tes doigts, sauf ton pouce. Maintenant, fais la même chose avec ton autre main. Ton pouce doit se sentir carrément exclu, mais son heure de gloire a sonné, avec les levées inversées de doigts. Un exercice similaire, mais cette fois, ta paume est orientée vers le bas. Commence par lever le livre avec ton pouce. Tiens 10 secondes, puis continue avec les autres doigts jusqu'à ce que tu aies atteint l'annulaire. Curieusement, en entraînant ton petit doigt, de 1, tu travailles aussi ton pouce, et de 2, tu améliores vachement ta poigne. Ton petit doigt correspond à 50% de la force de ta main. Répète toutes les étapes avec ton autre main, et nous passerons à l'exercice suivant. Maintenant, dirige-toi vers ton placard à balai, car c'est l'heure des extensions de bras avec un manche à balai. Si tu n'en as pas, une pelle fera l'affaire aussi. Prends le balai ou la pelle et accroupis-toi avec. Tiens-le en ligne droite, parallèle au sol. Si c'est trop difficile de le tenir par son extrémité, déplace ta main un peu plus haut, vers le milieu. Plus le manche est long et épais, plus il sera difficile de le tenir. Essaie de le tenir durant 30 secondes avec une main, puis change. Une fois que tu as fait cet exercice, on peut passer au suivant. Mets une brique de lait ou toute autre chose avec une taille et un poids identiques sur l'autre extrémité de ta machine Fitness 2.0. Là encore, tiens bon durant 30 secondes dans chaque main. Il est temps de passer aux muscles des jambes et de stimuler la circulation dans les membres inférieurs. Avec les élévations de talons et d'orteils, pas de surprise. Lève d'abord tes talons puis passe aux orteils et alterne 50 fois. Si tu n'arrives pas à garder l'équilibre, tiens-toi à une chaise. En faisant des élévations, tu permets de protéger tes articulations des jambes de tension supplémentaire et tu amplifies la mobilité de tes chevilles. 1 minute suffira pour celui-ci. Maintenant, assieds-toi ou allonge-toi, selon ton degré de fatigue. Commence par faire des cercles dans les airs avec ton pied droit. Ne bouge pas le reste de ta jambe. Fais 10 cercles dans une direction puis passe à l'autre côté. Pour rendre l'exercice plus amusant, tu peux dessiner l'alphabet dans les airs, ton gros orteil menant la cadence. Puis change de jambe. 1 minute pour chacune et on passe à autre chose. Et si tu n'as pas prévu de doubler ton poids dans les airs, tu dois toujours travailler tes biceps et tes épaules. Pour ce faire, commençons par les biceps avec résistance. Tiens-toi debout, les pieds joints. Mets ta main gauche dans la paume de ta main droite. Ton bras droit est plaqué contre tes côtés et ton avant-bras gauche est devant ton buste. Plie le bras droit au niveau du coude et essaie de lever cette main vers ton épaule. Utilise ta main gauche pour résister tout le long du mouvement. Quand ton bras droit remporte la partie et atteint l'épaule, reviens en position initiale. La main gauche ira, là encore, résister contre la main droite. Change de côté et fais la même chose en inversant les mains. Fais 5 répétitions de chaque côté, sans haltère. L'exercice suivant est le lever d'épaule avec résistance, et il y a 2 parties. D'abord, joins les mains comme dans l'exercice précédent. Sauf que cette fois-ci, elles doivent être dans ton dos. Le bras droit est légèrement sur le côté, l'avant-bras gauche traverse le dos. Maintenant, essaie d'élever ton épaule droite, mais résiste en poussant vers le bas avec ton bras gauche. Fais 10 répétitions de chaque côté. Pour la seconde partie, garde les mains jointes dans le dos. Amène les épaules vers l'avant et laisse ton menton tomber vers la poitrine. De là, essaie de rapprocher tes omoplates autant que tu le peux et lève la tête. Fais 15 répétitions.
Passons aux respirations profondes. Tiens-toi debout et étire-toi autant que possible avec les genoux verrouillés. Lève les bras et bombe le torse. Inspire autant d'air que possible, lentement, par le nez. Quand tu sens que tu ne peux pas inspirer plus, commence à faire un squat. Expire en te baissant. Touche le sol avec les mains et relève-toi lentement. Fais 15 répétitions de celui-ci aussi. Termine l'entraînement par le pont sur le côté. Tu peux soit mettre tes jambes sur une plateforme surélevée ou le faire au sol. Mets-toi sur le côté gauche et mets ton poids du corps sur ton coude. Inspire profondément et en expirant, aspire les abdos et soulève tes hanches du sol. Tu dois te retrouver en position de planche. Assure-toi que les épaules ne touchent pas tes oreilles. Maintiens la position durant 3 secondes, puis change de côté. Ton flanc droit devrait maintenant être en dessous. Fais 12 répétitions de chaque côté. Cet exercice est génial pour entraîner tes pectoraux et pour élargir le torse. D'ailleurs, cela brûle les graisses au niveau des côtés. Et voilà! Se débarrasser de ces poignées d'amour représente un vrai défi. Mais cet entraînement complet ne te prendra pas plus de 5 minutes. 1. Twist. Assieds-toi sur un tapis d'exercice, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Le haut de ton corps doit être incliné vers l'arrière à 45 degrés par rapport au sol. Prends un haltère, pas lui, et tiens-le à 2 mains. Soulève les pieds du sol, croise les chevilles et tiens-toi en équilibre sur les fesses. Fais pivoter le haut de ton corps vers la droite et touche le sol à côté de toi avec l'haltère. Maintenant, fais pivoter ton torse vers la gauche et touche le sol avec l'haltère. Répète ce mouvement 40 fois, soit 20 de chaque côté. N'oublie pas que juste tes fesses doivent toucher le sol. 2. Crunch bicyclette. Allonge-toi sur le dos et plie les genoux. Tes cuisses doivent être perpendiculaires au sol et tes mollets parallèles. Mets les mains derrière la tête, les doigts entrecroisés, comme ça. Contracte les abdos et soulève les épaules et le haut du dos. Tout en faisant pivoter ton torse, déplace ton coude droit vers le genou gauche. Ils doivent se rencontrer au milieu de ton corps. Tends la jambe droite, mais ne la laisse pas toucher le sol. Ensuite, change de position en pliant la jambe droite et en tendant la gauche. Cette fois, ton coude gauche doit rejoindre ton genou droit. Fais 30 crunchs aussi vite que possible. Essaie de garder le haut de ton corps relevé pendant toute la durée de l'exercice. 3. La nage. Allonge-toi sur le ventre, les bras tendus en avant, bien parallèles. Garde les jambes écartées à largeur d'épaule. Lève le bras droit et la jambe gauche du sol. Maintiens-les en l'air pendant quelques secondes, puis redescends-les au sol. Répète le même mouvement avec le bras gauche et la jambe droite. Fais 10 répétitions de chaque côté. 4. Le bûcheron. Tiens-toi debout, les pieds écartés à largeur de hanche avec un haltère dans les mains. Mets le poids de ton corps sur ta jambe gauche, utilise tes 2 mains pour soulever le poids au-dessus de ton épaule gauche, puis fais pivoter ton corps vers le bas, en direction de ta hanche droite, comme si tu coupais un arbre. Tes genoux et tes pieds doivent pivoter lors de la torsion. Remonte ensuite le poids jusqu'au-dessus de ton épaule gauche. Fais 20 répétitions sur le côté gauche, puis recommence le même mouvement 20 fois sur le côté droit. 5. Planche latérale. Mets-toi en position de planche latérale, le coude gauche, la hanche et la jambe gauche reposant sur le sol. Contracte les abdos et soulève la partie inférieure de ton corps du sol. Forme une ligne bien droite avec ton corps. Garde cette position pendant 2 secondes, puis reviens sur le sol. Fais-le 15 fois sur le côté gauche, puis 15 fois sur le côté droit. 6. Squats latéraux. Tiens-toi droit, les pieds bien écartés et les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Tends les bras devant toi, à hauteur d'épaule. Plie le genou gauche et déplace tes hanches vers l'arrière. Penche-toi sur ta jambe gauche jusqu'à ce que ta cuisse soit parallèle au sol. Garde la jambe droite la plus tendue possible et les talons posés sur le sol. Redresse ensuite la jambe gauche et reviens à la position de départ. Plie ensuite le genou droit et penche-toi sur cette jambe. Cette fois, assure-toi de bien tendre la jambe gauche. Fais 10 répétitions de chaque côté. Les squats latéraux ciblent principalement le bas du corps. Mais cet exercice fait également travailler les abdos et les obliques, ce qui fera fondre tes poignées d'amour. 7. Twist de genoux. Prends un ballon d'exercice ou fais-en un avec une serviette épaisse.
Allonge-toi sur un tapis d'exercice. Garde les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Place le ballon entre tes genoux et tends les bras sur les côtés. Tout en maintenant le ballon en place, fais pivoter tes genoux sur la droite jusqu'à ce qu'ils touchent le sol ou que tu sentes un étirement dans le bas du dos et les hanches. Garde la position pendant quelques secondes, puis contracte les abdominaux et déplace tes genoux vers la gauche. Fais 20 répétitions de chaque côté. Prends bien ton temps et ne fais pas de mouvements brusques. Si tu veux obtenir des résultats le plus rapidement possible, fais ces exercices au moins 3 fois par semaine. Lorsqu'ils deviendront trop simples, répète l'ensemble de la série 3 fois de suite. Enchaîne ces exercices aussi vite que possible. En plus de cet entraînement, essaie de faire une demi-heure de cardio tous les 2 jours. Cela peut consister à éviter de prendre les transports en commun pour rentrer du travail. Des chercheurs de l'université de Duke, en Caroline du Nord, ont observé un groupe de personnes pendant 8 mois. Ils ont découvert que les personnes qui marchaient environ 30 minutes, 6 fois par semaine, n'avaient pas pris de graisse abdominale sur cette période. Un bon moyen de dire adieu à tes poignées d'amour est le vélo. Si tu n'as pas l'occasion de faire du vrai vélo, tu peux faire du vélo d'appartement. En te déplaçant rapidement d'un côté à l'autre, tu feras travailler tes muscles obliques. Tu peux aussi essayer le hula hoop. Cet exercice est amusant et il fait des merveilles pour tonifier les hanches. Mets de la musique et remue les hanches pour faire monter et descendre le hula hoop autour de ta taille. Quand tu sens les muscles obliques se contracter, c'est que les poignées d'amour commencent à fondre. D'autres astuces pour perdre les poignées d'amour sont encore plus simples et plus agréables. Par exemple, dors davantage. Le manque de sommeil augmente le taux de cortisol, la principale hormone du stress, qui fonctionne comme un système d'alarme intégré à ton corps. Si ce taux est élevé, tu peux te mettre à prendre du poids. Une étude a été menée sur 1000 personnes pendant 5 ans. Les chercheurs ont découvert que les participants qui dormaient moins de 5 heures par nuit avaient plus de graisse abdominale que ceux qui dormaient 7 à 8 heures. Soulage ton stress. C'est une autre raison pour laquelle ton corps peut libérer du cortisol. Identifie ce qui te stresse. Essaie de modifier ton emploi du temps afin d'être moins accaparé. Si ton stress est causé par quelque chose qui échappe à ton contrôle, apprends à le gérer de manière saine. Le jogging, le yoga, la méditation, le dessin ou la tenue d'un journal peuvent t'aider. Il n'est pas nécessaire de dire adieu à tous les sucres. Il suffit de remplacer les glucides raffinés par des glucides complexes. En d'autres termes, au lieu de manger des pâtes, du riz blanc et du pain blanc, privilégie les haricots, les patates douces, le riz complet et l'avoine. Les glucides complexes sont digérés plus lentement car ils contiennent des fibres. C'est pourquoi ils te permettent de ne pas avoir faim pendant longtemps. Cela te fera moins manger. Supprime les sucres ajoutés. Si ton régime alimentaire en contient beaucoup, tu risques de produire trop de graisse, surtout au niveau de la taille. Les sucres ajoutés ne se trouvent pas juste dans les bonbons, les biscuits et les sodas. Les édulcorants comme le miel, le sirop d'agave, le sucre de table et le sirop de maïs contiennent du fructose, un sucre simple qui se transforme en graisse abdominale. Les graisses ne sont pas toutes mauvaises, certaines sont saines. Parmi les produits contenant de bonnes graisses figurent les avocats, les noix, les graines, l'huile d'olive et les poissons gras. Ces bonnes graisses peuvent t'aider à t'affiner. Une étude menée sur plus de 7000 personnes a révélé que celles qui suivaient un régime riche en graisses, tels que l'huile d'olive et le poisson, perdaient plus de poids que celles qui suivaient un régime pauvre en graisses. Une autre étude a démontré que les personnes qui mangeaient des avocats avaient tendance à avoir moins de graisse abdominale que les autres. Mange régulièrement et tu n'auras pas de pic de glycémie qui entraîne l'accumulation de graisse abdominale. Pour perdre tes poignées d'amour, mange peu mais plusieurs fois par jour et à heure fixe. Et ne grignote pas après 20 heures. Tu vois, c'est pas difficile. Courir sur place en faisant des montées de genoux fait travailler le centre du corps et tous les muscles des jambes. Cela améliore la souplesse, la coordination, la mobilité des hanches, la force des muscles fléchisseurs de la hanche et augmente ton rythme cardiaque. Place-toi en position de départ avec les pieds écartés à largeur des hanches. Lève ton genou droit vers ta poitrine. Repose-le. Fais la même chose avec le genou gauche. Continue le mouvement et accélère. Concentre-toi sur tes abdominaux inférieurs et contracte le centre de ton corps. Le but est de toujours lever tes genoux à un angle de 90 degrés au niveau des hanches. Attention aux erreurs courantes.
Pencher ton torse trop en avant ou en arrière, taper du pied ou trop balancer tes bras. Fais un mouvement naturel et léger des bras, comme tu le ferais en faisant ton jogging. 1 minute de cet échauffement suffit. Les squats. Tiens-toi droit, les pieds un peu plus écartés que les hanches. Pointe tes orteils légèrement vers l'extérieur. Choisis un point sur le mur à fixer pendant toute la durée de l'exercice. Place tes bras devant toi et garde-les parallèles au sol. Le poids de ton corps doit être réparti entre tes pieds et tes talons. Commence par décaler tes hanches vers l'arrière. Ensuite, plie tes genoux et pousse ton bassin en arrière. Descends et arrête-toi lorsque tes hanches sont plus basses que tes genoux et inspire. Concentre-toi pour rester droit et tendu lorsque tu montes. Expire, serre tes fessiers lorsque tu arrives en haut. Une erreur courante, lorsque tu ne gardes pas tes genoux alignés avec tes pieds, ne rapproche pas tes genoux l'un de l'autre. Ensuite, les jumping jacks. Tiens-toi droit, place tes jambes ensemble et tes bras sur les côtés. Plie un peu les genoux, saute en l'air et écarte les jambes à la largeur de tes épaules. Tends les bras et passe-les au-dessus de ta tête, puis saute pour revenir à la position de départ. Erreur courante, mettre les bras le long du corps alors que les pieds sont écartés, ou toute autre chose qui puisse te faire perdre ton rythme. Garde une posture droite et ferme. C'est plus facile avec de bonnes chaussures, car c'est un exercice à fort impact, qui peut exercer une pression sur tes pieds ou tes genoux. 1 minute, go! Les pompes sont excellentes pour développer les épaules, les triceps et les pectoraux. Mets-toi en position de planche, place tes mains sous tes épaules ou un peu plus loin, les paumes à plat sur le sol ou sur un tapis. Garde les bras et les jambes tendus, les pieds joints et le dos plat. Rentre tes abdominaux, puis plie tes bras et descends jusqu'à ce que ta poitrine touche le sol. Arrête un peu à cet endroit, puis remonte. Erreur courante, lorsque les mains sont trop avancées, tu ne sollicites pas correctement le centre de ton corps, ni tes abdominaux, ce qui peut solliciter d'autres muscles, ou pire, tes articulations. Deuxièmement, les coudes qui pointent vers les côtés, ce qui peut causer des douleurs aux épaules. Et enfin, lorsque les hanches sont trop basses, utilise tes abdos pour stabiliser l'ensemble du corps et place tes hanches au même niveau que tes épaules. Si la variation de base est trop difficile pour toi en ce moment, appuie-toi sur tes genoux plutôt que sur tes orteils. Les fentes inversées font travailler les fessiers, les cuisses et les mollets. Tiens-toi droit, place les mains sur tes hanches. Maintenant, fais un grand pas en arrière avec ton pied droit. Pendant ce temps, abaisse tes hanches de façon à ce que ta jambe avant soit parallèle au sol, avec le genou au-dessus de la cheville. Ton genou droit pointe vers le sol et est plié à un angle de 90 degrés, avec le talon levé. Reviens maintenant à la position de départ en appuyant ton talon droit sur le sol. Change de jambe. Quelques erreurs courantes. Ne pas plier suffisamment le genou arrière. Du coup, tu sollicites les fléchisseurs de la hanche. Fais un pas large, sinon tu risques de perdre l'équilibre. Ne te penche pas trop en arrière. Contracte le centre de ton corps et garde tes abdominaux serrés pour rester droit. Les mountain climbers sont un excellent exercice de cardio qui renforce le centre de ton corps. Vraiment. Mets-toi en position de pompe, les mains écartées à la largeur des épaules. Assure-toi que ton poids soit réparti de manière égale entre tes orteils et tes mains. Rapproche ton genou droit de ton coude droit, touche-le si possible, puis remets-toi en position de départ. Fais de même avec l'autre jambe. Maintenant, prends le rythme et prépare-toi à transpirer. Erreur courante, lorsque tes hanches sont trop basses, tu peux te faire mal au dos et exercer une pression supplémentaire sur ta colonne vertébrale. Ne favorise pas un côté ou ne te penche pas à droite ou à gauche après avoir soulevé une jambe du sol. Les hanches doivent rester au même niveau et ton corps doit être stable. Ne rebondis pas sur tes orteils, cela peut sembler plus difficile au début, mais cela n'engage pas le centre de ton corps et ne le maintient pas stable. Les crunch bicyclettes sont une variante intermédiaire des crunchs classiques qui fait travailler à la fois tes obliques et tes abdos. Allonge-toi sur le dos, plie les genoux et pose les pieds sur le sol en les écartant à la largeur de tes hanches. Place les bras derrière la tête. Tu peux entrelacer tes doigts, mais assure-toi que tes coudes soient bien écartés et pointent vers l'extérieur. Remonte les genoux et maintiens-les à 90 degrés. Soulève un peu le haut de ton corps. Attention à ne pas tirer sur le cou. Te voilà maintenant en position de départ. Expire en faisant pivoter ton torse. Commence par rapprocher le coude droit et le genou gauche l'un de l'autre. Concentre-toi sur le mouvement. La force doit venir de ta cage thoracique, pas de tes coudes. Prends 1 à 2 secondes pour y arriver, puis inspire et reviens au centre. Fais la même chose avec le coude gauche et le genou droit. Et voilà une répétition.
Erreur courante, tirer sur ta nuque alors que le coude et le genou se rapprochent l'un de l'autre. Détache tes doigts pour ne pas être tenté de tricher et de pousser ta tête. Fais des rotations à partir du centre de ton corps seulement, pas à partir de tes hanches ni de ton cou. Garde les épaules détendues et le bas du dos au sol. Ne fais pas ces abdos trop rapidement car tu ne ferais pas travailler certains muscles abdominaux importants. Contrôle le mouvement et ralentis si nécessaire. Coup de pied aux fesses. Ils font travailler ton système cardiovasculaire, renforcent tes muscles et améliorent ton endurance. Place tes pieds à la largeur de tes hanches, bras sur les côtés. Amène le talon droit contre tes fesses. Replace ensuite le pied droit dans sa position de départ et fais de même avec l'autre pied. Répète l'exercice plusieurs fois, puis augmente ta vitesse comme si tu faisais du jogging sur place. Cet exercice est excellent pour le bas du corps, mais tu peux aussi faire travailler la partie supérieure. Plie les bras en même temps. Lorsque le talon droit te donne un coup de pied aux fesses, plie ton bras gauche vers l'avant, à un angle de 90 degrés. Erreur courante, si tu n'engages pas le centre de ton corps, tu risques de perdre ta stabilité ou ta position droite. Assure-toi que le haut de ton corps soit tendu, n'atterris pas sur tes talons, mais sur la plante de tes pieds. Et le summum, le défi ultime, est l'un des exercices les plus fatigants de la liste, les burpees. Il s'agit d'un exercice en 2 parties avec une pompe suivie d'un saut en l'air. Il brûle des calories et stimule les muscles du bas et du haut du corps, jambes, hanches, fessiers, abdominaux, bras, épaules et poitrine. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les oreilles? Non. Mets-toi en position de squat, le dos droit, les genoux pliés et les pieds écartés à largeur d'épaule. Place tes mains sur le sol de manière à ce qu'elles soient entre tes pieds et transfère tout ton poids sur celles-ci. Maintenant, repousse tes pieds vers l'arrière de manière à te mettre en position de pompe, sur les mains et les orteils, le dos droit. Fais une pompe, puis reviens à ton point de départ. Relève-toi de ta position accroupie, tiens-toi droit et tends les bras au-dessus de ta tête. Saute et reviens à la position de départ en atterrissant, puis recommence. Waouh! Erreur courante, atterrir sur les talons. Comme cet exercice implique un saut, il ne faut pas ajouter de tension sur tes genoux ni tes chevilles en atterrissant n'importe comment. Atterris doucement sur la plante des pieds pour que les muscles de tes mollets supportent la pression. Si tu réorganises ces exercices, assure-toi de garder les burpees parmi les derniers de la liste. Il faut être bien échauffé avant de les faire. Ne laisse pas tes hanches bouger, elles doivent être alignées avec ton torse et tes genoux. Contracte tes fessiers et tes abdos pour éviter cela. Effectue la variante la plus facile si tu ne parviens pas à faire la version normale. Fais-la plus lentement et sans la pompe. Je suis épuisé rien qu'en regardant ces images. Il est temps de faire une petite sieste. Commençons par l'exercice qui est à la fois le plus facile et le plus difficile. La planche. Prépare ton chronomètre et allonge-toi sur le sol. Ton corps doit reposer sur tes coudes et tes pieds. Tu dois être en ligne droite, de la tête au talon. Si tu es un débutant, commence par 30 secondes. Puis, augmente progressivement la durée. La principale erreur que tu puisses faire est de lever tes hanches trop haut. Tes abdominaux cessent alors de travailler. Donc, assure-toi que ton corps soit bien droit. Marcher en planche. Mets-toi en position horizontale. Prends appui sur tes bras tendus. Ils doivent être écartés à la largeur des épaules. Fais simultanément un pas avec le bras droit et la jambe droite. Puis ta jambe gauche et ton bras gauche devraient suivre avec ton corps. Fais quelques pas vers un côté, puis quelques pas vers l'autre. Choisis toi-même le nombre de répétitions. L'objectif principal est de garder tes muscles tendus le plus longtemps possible. Abdos Bird Dog. Pose tes mains et tes genoux sur le sol. Plie ton bras droit près de ta poitrine. Maintenant, tends le bras droit vers l'avant. En même temps, tends ta jambe gauche vers l'arrière. Tes hanches doivent rester parallèles au sol. Assure-toi de ne pas les tordre. Plie maintenant ta jambe gauche et ramène-la vers ton tronc. Ton coude droit doit rencontrer ton genou juste au-dessous de ton corps. Effectue autant de répétitions que tu peux. Répète ensuite l'exercice avec ton bras gauche et ta jambe droite. La planche avec rotation du buste est l'exercice suivant. Prends la position de la planche avec les mains sur le sol. Appuie fermement tes talons l'un contre l'autre. Déplace maintenant ton poids sur ta main droite. Décolle ta main gauche du sol. Fais pivoter ton corps en levant ton bras. Lorsque tu arrives en haut, ton corps doit être complètement tourné sur le côté. Maintiens ton corps droit, ne laisse pas tes hanches descendre. Reviens à la position de départ. Effectue plusieurs répétitions avec un bras, puis répète l'exercice avec l'autre. Fais la planche, les abdos Bird Dog et la marche en planche sans faire de pause.
Repose-toi ensuite pendant 1 minute et commence la série d'exercices suivante. Plus tes muscles restent tendus, plus ton tissu musculaire subit des micro-dommages. Et lorsqu'il récupère, tu gagnes en masse musculaire. De la planche à la posture du chien tête en bas. Commence par une position de planche haute, pousse ton poids vers l'arrière pour que tes hanches se lèvent dans une position de chien. Touche ensuite ton pied droit avec ta main gauche. Reviens à la position de la planche haute, répète l'exercice, mais cette fois, touche ta jambe gauche avec ta main droite. Mets un minuteur et continue pendant 1 minute. Lorsque tu auras plus de force, fais-le plus longtemps. Allonge-toi sur le dos pour faire un lever de jambes. Garde tes mains sur le sol, sur les côtés et tes talons serrés. Cet exercice est basé sur la vitesse. Tu dois lever tes jambes aussi lentement que possible. En position haute, tes talons doivent être face au plafond. Ensuite, baisse lentement tes pieds. Pour plus d'efficacité, ne touche pas le sol avec tes talons. Arrête tes pieds à quelques centimètres du sol, puis recommence à les soulever. Planche jack. Il s'agit d'un bon exercice de cardio qui met l'accent sur tes abdominaux. Commence par faire la planche avec les talons rapprochés. Ensuite, saute avec tes pieds et écarte-les un peu plus que tes épaules. Au prochain saut, ramène tes pieds à la position de départ. Fais cet exercice pendant 30 secondes. Si tu sens que tu t'en sors bien, mets le minuteur sur 1 minute, puis 1 minute 30, 2 et ainsi de suite. Abdos, posture du chien tête en bas. Commence par la position du chien tête en bas. Lève ta jambe droite et redresse-la pour former un angle droit entre tes jambes. Baisse et plie ensuite ta jambe jusqu'à ce que ton genou atteigne ton coude gauche. Reviens à la position de départ, commence à nouveau à descendre la jambe, mais cette fois-ci, touche ton coude droit avec ton genou. Fais autant de répétitions que tu peux, puis répète l'exercice avec ta jambe gauche. Il est important de contrôler ton tronc. Tes hanches ne doivent pas se tordre, mais rester parallèles au sol. Relevé de buste. Couche-toi sur le dos, tends tes bras au-dessus de ta tête avec les mains tournées vers le haut. Commence à lever les bras, puis les épaules. En position intermédiaire, tu dois être assis avec les bras tendus vers l'avant. Tends ensuite tes mains vers la pointe de tes pieds. Reviens lentement à la position de départ. Il s'agit d'une répétition. Commence par 20 répétitions, puis ajoute 5 répétitions à chaque nouvelle série. Cet exercice renforce tes abdominaux et contribue à rendre ton dos et tes jambes plus souples. Pour un effet maximal, essaie de laisser tes jambes à plat en position basse. Abdos bicyclette. Commence par poser ton dos sur le sol. Plie tes jambes de manière à former un angle droit en gardant tes genoux orientés vers le plafond. Mets tes mains derrière ta tête et soulève légèrement tes épaules. Essaie maintenant de rapprocher ton genou droit et ton coude gauche. Reviens à la position de départ et répète l'exercice avec le genou gauche et le coude droit. Fais des mouvements lents pour faire travailler tes abdominaux. Danse du crabe. Assieds-toi avec tes pieds et tes mains à plat sur le sol. Place tes mains légèrement derrière ton corps. Relève un peu les hanches et tends ta jambe droite. À ce stade, tu dois atteindre la pointe de ton pied droit avec ta main gauche. Ensuite, reviens à la position de départ. Fais autant de répétitions que tu peux en changeant de côté. Cela t'aidera à renforcer tes fessiers et ton tronc. Ciseaux alternés. Allonge-toi sur le dos, les épaules légèrement soulevées. Tends tes bras vers l'avant, tes deux jambes doivent être droites et légèrement relevées. Lève maintenant une jambe jusqu'à tes bras. Essaie de descendre la jambe vers ton corps autant que possible. Assure-toi que tes jambes restent droites. Ramène la jambe dans la position de départ. Continue l'exercice en changeant de jambe. Il est préférable de régler un minuteur sur 1 minute, puis de passer immédiatement à l'exercice suivant. Maintenant, tiens-toi droit. Garde tes mains près de ta poitrine, les paumes tournées l'une vers l'autre. Mets le talon de ton pied droit contre ton genou gauche. Commence maintenant à te pencher et à étendre tes bras vers l'avant. En même temps, tends ta jambe droite vers l'arrière. Ton corps doit prendre la forme de la lettre T. Tiens la position 1 seconde, puis reviens à la position de départ. Vas-y lentement pour garder l'équilibre. Fais une série avec une jambe, puis une deuxième série avec l'autre. Posture du bateau. Assieds-toi par terre, les pieds à plat. Lève maintenant tes jambes pliées de façon à ce que tes mollets soient parallèles au sol. Tends tes bras vers l'avant. Ton dos doit être courbé vers l'arrière, de sorte que l'angle entre ton ventre et tes jambes soit carré. Maintiens cette position aussi longtemps que tu peux. Commence avec 30 secondes, puis prolonge progressivement le temps. Tu peux redresser tes jambes pour rendre l'exercice plus difficile. L'essentiel est de garder l'équilibre. Pilates 100.
Allonge-toi sur le dos et lève tes jambes de façon à ce que l'angle entre celle-ci et le sol soit de 45 degrés. Lève la tête et les mains de manière à ce que tes paumes soient tournées vers le bas. Fais de petits mouvements de balancier avec tes mains, quelques centimètres vers le haut, puis vers le bas. Cet exercice repose essentiellement sur la respiration. Inspire en effectuant 5 balancements, puis expire en effectuant 5 balancements. Pour une série, tu dois inspirer et expirer 100 fois en maintenant cette position. Ne respire pas trop vite ou l'oxygène te donnera des vertiges. Maintenant, le grand classique, le crunch ou enroulement vertébral. Utilise des haltères pour obtenir un meilleur effet. Si tu n'en as pas, utilise des bouteilles d'eau à la place. Allonge-toi, les jambes pliées et les pieds à plat sur le sol. Bloque tes pieds avec un haltère. Prends l'autre haltère avec les 2 mains et tiens-le près de ton cou. Fais maintenant des abdominaux. Commence par 20 répétitions. Pour les séries suivantes, ajoute progressivement 5 répétitions à chaque fois. Pose les haltères, jambes pliées, bras derrière la tête. Cet exercice doit être fait en 2 étapes. D'abord, soulève tes épaules et le haut de ton corps pour que tous tes abdominaux supérieurs soient sollicités. Puis, baisse-toi. Ensuite, relève complètement ton corps en position verticale et retourne ensuite à la position de départ. Ceci est une répétition. Fais autant de répétitions que tu peux. En alternant les abdominaux supérieurs et inférieurs, tu les maintiendras tendus le plus longtemps possible. À la fin de la série, tes abdominaux doivent être en feu. Reste allongé sur le sol, jambes pliées, pieds à plat, mains à la taille. Lève ton corps de façon à ce que l'angle entre celui-ci et le sol soit de 45 degrés, soit la moitié d'un carré. Tourne maintenant ton torse vers la gauche et allonge ton bras droit dans la même direction. Reviens à la position de départ. Tourne maintenant ton corps vers la droite et allonge ton bras gauche. Tu peux faire cet exercice lentement ou essayer d'aller le plus vite possible. L'essentiel est de conserver le bon angle au niveau du dos. Choisis 6 exercices dans cette liste et fais-les par paire en les répétant 3 fois. Après 2 exercices, prends 1 minute pour te reposer, puis passe à la paire suivante. Si tu as encore de la force après un cycle complet, fais un autre cycle. 3 à 4 fois par semaine avec des exercices différents seront suffisants. Faire du sport le matin te donnera l'énergie suffisante pour tenir la journée, ou du moins jusqu'à midi. Alors pourquoi ne pas tenter le coup et brûler les graisses en même temps ? Cela ne te prendra que 10 minutes, ok ? Alors c'est parti. Le vélo. Même pas besoin de sortir du lit pour celui-ci. Allonge-toi sur le dos et ramène les genoux à la poitrine. Maintenant, étire une jambe à un angle de 45 degrés au-dessus de ton lit. Puis ramène la jambe tout en contractant l'autre en même temps. Répète jusqu'à ce que cela devienne trop difficile de tenir le rythme. Tu peux aussi augmenter le niveau de difficulté en faisant des abdos vélo. Mets les mains derrière la tête et, alors que tu alternes les jambes, réalise aussi une torsion du buste et amène ton coude vers le genou opposé. Continue jusqu'à ne plus en pouvoir. Une fois que tu as fini, corse un peu l'entraînement avec l'exercice des ciseaux. Lève les 2 jambes à un angle de 45 degrés. Mets les bras le long du corps ou sous le bras du dos pour te soutenir et commence à passer une jambe par-dessus l'autre. Commence par faire passer la cheville droite au-dessus de la gauche, puis alterne, tout cela sans faire de pause. Les torsions russes. Toujours sans te lever du lit, assieds-toi avec les genoux pliés, les pieds fermement ancrés dans le lit. Penche le haut du corps vers l'arrière à un angle de 45 degrés et commence à lentement tourner le torse vers la gauche, puis vers la droite. Tu peux accélérer un peu mais ne fais pas de mouvements brusques car tu pourrais te blesser. Pour une technique plus avancée, maintiens la position et élève légèrement tes pieds du lit. Puis, tourne le haut du corps vers tes pieds et ne touche pas le lit. Les jumping jacks. Bon, il faut bien se lever un jour. Mets-toi debout avec les pieds près l'un de l'autre et les bras le long du corps. Puis dans un mouvement fluide, saute, écarte les jambes à la largeur des épaules et lève les bras au-dessus de la tête en même temps. Sans t'arrêter, saute à nouveau et reviens en position initiale. Continue de sauter de manière explosive et sans faire de pause, jusqu'à ce que tu sentes ton cœur battre rapidement. Les sauts sur le côté. Fais une mini-pause, respire, puis repars. Toujours dans la position initiale des jumping jacks et sans changer de posture, saute à pieds joints vers la gauche, puis, sans faire de pause, saute vers la droite. Garde l'équilibre et continue de sauter d'un côté puis de l'autre jusqu'à ce que tu commences à halter un peu. Ton cœur devrait battre fort à nouveau et tu es probablement bien réveillé désormais. Respire durant 30 secondes puis passons aux exercices aérobiques. Les squats sautés. Tiens-toi debout avec les pieds écartés à la largeur des épaules. Lève les bras devant toi et fais un squat sans lever les talons du sol. Touche le sol avec tes mains et pousse avec force. Saute, puis lève les bras au-dessus de la tête. En atterrissant, fais un autre squat.
Cet exercice est très efficace pour brûler les calories et entraîner les mollets, les hanches et les fessiers. Et tu peux même aller plus loin en faisant de tes squats sautés de bons vieux burpees. Pour ce faire, quand tu fais un squat, ne touche pas seulement le sol avec tes mains, mais appuie ton poids du corps dessus et lance tes jambes jusqu'à être en position de pompe. Puis, en un seul mouvement, replace tes jambes en position de squat et saute en l'air. Avec les burpees, tu fais aussi travailler ton buste, tes abdos et même tes bras. Un exercice plutôt universel. Ensuite, je vais te proposer autre chose et c'est la planche. Rien de plus simple et en même temps de plus difficile que la planche classique. Mets-toi en position de planche avec les mains exactement en dessous de tes épaules, créant une ligne verticale avec tes épaules et le bras du corps aligné avec tes orteils. Tout ton corps devrait être droit, sans courbe ni bosse, donc assure-toi de bien contracter tes abdos et tes fessiers. Tiens la position 30 secondes au début. Cela devrait suffire à sentir l'effet escompté. Tu peux aussi le faire plusieurs fois en cours de journée car cela aide à tonifier tes muscles et à te donner suffisamment d'énergie à court terme. Élevons un peu le niveau avec la planche sur les coudes. C'est la même chose, seulement tu t'appuies sur les avant-bras et pas sur tes mains. Cela peut sembler plus facile au début, car il y a plus d'appui, mais tu sentiras la tension très rapidement dans les muscles de ta poitrine. Et enfin, terminons les versions de la planche par la planche commando. Au lieu de rester statique, mets-toi en position de planche classique et descends sur les avant-bras, un par un. Puis reviens en position classique de la même manière, un bras d'abord, puis l'autre. Cet exercice est mieux que les pompes car il ne fatigue pas autant et tu ne traumatises pas les muscles. Et pourtant, tu sens bien que le corps travaille. Mais si tu n'es toujours pas satisfait de ton entraînement avec les exercices de la planche, tu peux faire la planche sautée. C'est une sorte de version allongée des jumping jacks. Mets-toi en position de planche classique ou sur les coudes, puis en sautant, écarte les pieds sur les côtés. Puis, sans faire de pause, reviens en position de départ au gré d'un saut. Continue jusqu'à ressentir de la fatigue. Allez, tu as fait suffisamment d'exercices de tonification, passons aux étirements. Le pont. Un exercice plutôt classique qui isole tes fessiers et tes ischio-jambiers. Commençons par la version facile. Allonge-toi au sol, pas sur le lit, sauf si tu dors sur un rocher plat. Les jambes pliées au niveau des genoux et les pieds fermement ancrés. Les bras le long du corps. Tu peux aussi mettre tes paumes sous le bas du dos pour mieux te soutenir. Maintenant, élève les hanches du sol jusqu'à ce qu'elles forment une ligne droite avec tes épaules. Reste dans cette position durant 3 secondes puis reviens. Répète jusqu'à ce que la tension soit bien présente mais toujours agréable. Une version plus hardcore du pont étirera ton corps entier. Allonge-toi au sol avec les genoux pliés, mets tes paumes de main à côté de ta tête, les doigts orientés vers tes pieds. Maintenant, élève lentement tout ton corps du sol avec tes bras et tes jambes. Idéalement, ton corps devrait former un arc presque parfait, mais cela peut être difficile si tu débutes. Donc lève-toi autant que possible jusqu'à ce que tu sentes une forte tension dans tes muscles. Puis reviens au sol et répète plusieurs fois. Le V. Voici une distraction plaisante après autant d'efforts. Allonge-toi au sol, en gros ne te relève pas, avec les jambes droites et les bras étendus derrière la tête. Maintenant, expire lentement et lève tes jambes et tes bras jusqu'à ce que tes doigts et tes orteils se rencontrent au-dessus de ton torse. Assure-toi que tes abdos soient bien contractés, mais pas tes lombaires. Si tu sens trop de tension à ce niveau-là, quelque chose cloche. Pour un entraînement plus intense, essaie le V couplé avec les ciseaux. C'est presque pareil, mais au lieu de lever les bras et les jambes en même temps, tu ne fais que les membres opposés. D'abord la jambe droite avec le bras gauche, puis la jambe gauche avec le bras droit, sans faire de pause. Le lever de jambe latérale. Passons à des exercices plus simples et relaxants pour te détendre. Après tout, tu as encore une longue journée devant toi. Allonge-toi sur le côté et appuie-toi sur ton avant-bras, les jambes tendues l'une sur l'autre. Maintenant, lève la jambe du haut jusqu'à ce que tu sentes des tensions à l'intérieur de la cuisse et maintiens-la aussi haut que possible durant 1 seconde. Puis baisse-la et répète. Après 10 ou 15 répétitions, passe de l'autre côté et fais la même chose avec l'autre jambe. Superman. Allez, c'est le dernier. Allonge-toi sur le ventre avec tes bras et tes jambes tendues en ligne droite. Maintenant, lève les jambes et les bras en te tenant en équilibre sur le ventre. Tu devrais sentir tout ton corps se contracter et n'oublie pas de lever la tête et de regarder droit devant. Ainsi, ton cou sera aussi sollicité. Allez, tu as réussi. Tu peux démarrer ta journée du bon pied. Bravo! Si tu veux appeler un ami américain en espérant qu'il ne te réponde pas, essaie de le faire le soir du Super Bowl. Plus de 100 millions de personnes assistent à la finale du sport préféré des Américains, qui est le programme télévisé le plus regardé de l'année. Bien qu'on y joue avec les mains, le football américain est appelé ainsi car il s'est développé à partir de 2 sports, le rugby et le football, connus sous le nom de soccer en Amérique du Nord. De plus, avant certains changements majeurs dans les règles, on utilisait les mains et les pieds pour jouer. Un match de championnat de la NFL de 1958 a été le premier et jusqu'à présent le seul à se terminer en prolongation.
Ce soir-là, les Colts de Baltimore jouaient contre les Giants de New York. Le stade était plein avec 68 000 spectateurs et des centaines de milliers de personnes le regardaient sur NBC. À un moment donné, la foule est devenue tellement déchaînée que le câble de NBC responsable de la diffusion s'est débranché. Le match était sur le point de se terminer, alors ils ont dû faire quelque chose immédiatement. Plus tôt, cette année-là, le New York Times avait demandé aux producteurs s'ils avaient un plan B pour un tel scénario. Il a répondu en riant qu'ils devraient probablement envoyer quelqu'un sur le terrain pour regarder le match. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé leur directeur commercial courir sur le terrain après un temps mort. Des agents l'ont poursuivi pendant un moment et tout le monde a pensé que c'était juste un striker. C'est ainsi que NBC a sauvé l'émission en ne manquant que la première séquence de jeu après le temps mort. Il est difficile d'imaginer un match de football sans huddle. Il s'agit de ces moments où les joueurs se rassemblent tous en cercle serré pour discuter de la stratégie, se motiver les uns les autres ou célébrer un touchdown. Mais ces huddles ne sont devenus populaires que dans les années 1890, grâce à Paul Hubbard, un quarterback malentendant de Gallaudet. Il ne voulait pas que ses autres coéquipiers lisent ses signaux manuels, alors il a rassemblé ses coéquipiers en un cercle fermé pour protéger leurs secrets. Le match de 1982 entre les Cardinals de Stanford et les Golden Bears de Californie est entré dans l'histoire à cause d'une séquence appelée The Play qui s'est déroulée dans les toutes dernières secondes. L'équipe de Stanford menait 20-19 et il ne restait que 4 secondes. On pourrait penser que ce n'est rien, mais ce temps a suffi aux Golden Bears pour renverser la situation. Ils ont fait 5 passes en arrière et boum! Touchdown final. Et ils ont gagné 25-20. Contrairement aux ballons professionnels, les ballons utilisés lors des matchs universitaires ont des bandes blanches peintes à l'une des extrémités pour faciliter le repérage du ballon lors des matchs de nuit. Wilson, une célèbre entreprise d'équipements sportifs, est le fournisseur exclusif des ballons pour les matchs de la NFL depuis 1941. Ils produisent aujourd'hui 4000 ballons par jour. Le premier match de football américain de l'histoire a été joué entre les collèges de Rutgers et de Princeton. Il était populaire parmi les étudiants, mais est rapidement devenu un sport assez rude. À un moment donné, il a même été interdit de jouer dans les espaces publics. Walter Camp, un célèbre joueur de rugby, est devenu le capitaine de l'équipe de football américain de Yale et a sauvé la situation. Il a changé les règles du jeu et en a fait le sport que nous connaissons aujourd'hui. La ligne de 20 yards jusqu'à la zone d'en-but est connue sous le nom de zone rouge. Le rouge a été choisi car c'est une couleur d'avertissement pour la défense. Lorsque l'attaque atteint cette zone, elle est dans la meilleure position pour marquer. Le football gridiron est un autre nom pour ce jeu. Pas d'histoire insolite ici. La seule raison est que le terrain de jeu ressemble à un grill utilisé en cuisine. Il semblait presque impossible que 2 frères entraînent des équipes NFL qui s'affrontent en finale du Super Bowl. Mais c'est arrivé en 2013. Gene Harbaugh et John Harbaugh ont respectivement entraîné les San Francisco 49ers et les Baltimore Ravens, qui se sont affrontés lors du grand match. Leurs parents ont regardé le match dans le Superdome de la Nouvelle-Orléans. John, le frère aîné, a gagné. Ils ont brièvement échangé des félicitations après le match, mais ne se sont pas parlé pendant des semaines. Tous deux ont admis que le match avait été très dur sur le plan émotionnel. Il y avait auparavant la Ligue nationale de football et la Ligue américaine de football, chacune ayant son propre champion jusqu'à ce qu'elles fusionnent en 1970. Ils ont dû décider de la nouvelle structure et n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et devine comment ils ont finalement résolu le problème? Eh bien, ils en ont simplement déposé 5 dans un vase et en ont sorti une au hasard. Le membre des Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, a trouvé le nom Super Bowl en s'inspirant d'un jouet qui ne coûtait que 98 cents. Sa femme l'avait trouvé dans un magasin de jouets à Dallas, au Texas, et lui a dit que la petite balle pouvait rebondir au-dessus d'une petite maison. L'idée n'a pas plu à tout le monde, et il y a même eu des concours pour trouver un autre nom. Mais celui-ci est resté. Le premier Super Bowl a eu lieu le 15 janvier 1967. Les billets ne coûtaient que 12 $, comparé aux 100 000 $ qu'il faut débourser pour une place VIP aujourd'hui. Pourtant, il y avait encore beaucoup de sièges vides au Los Angeles Memorial Coliseum où il a eu lieu. Ils ont choisi l'emplacement seulement 6 semaines avant le coup d'envoi. Aujourd'hui, il est connu 3 ans avant le match réel. Depuis le 5e Super Bowl, on utilise des chiffres romains pour identifier les matchs. Cela permet d'éviter une certaine confusion. Par exemple, le Super Bowl 2023 aura lieu au début de cette année-là, mais la majorité de la saison aura été jouée en 2022. La seule exception a été le Super Bowl 50. La NFL pensait que le fait de le nommer Super Bowl L aurait pu faire baisser les ventes de billets. La NFL ne paye jamais aucune de ces superstars qui se produisent lors des spectacles de la mi-temps. S'y produire à cette heure de grande écoute rapporte beaucoup plus d'argent aux artistes sur le long terme, car leurs ventes de disques montent toujours en flèche après le match. Ils reçoivent cependant de l'argent pour couvrir des dépenses qu'ils doivent engager pour préparer le spectacle. Cela peut représenter plus de 10 millions de $, donc ce n'est pas un si mauvais calcul après tout.
Chaque équipe du Super Bowl reçoit 108 ballons. 54 d'entre eux servent de ballons d'entraînement et 54 autres sont utilisés pendant le match réel. La mi-temps habituelle d'un match de la NFL dure de 12 à 15 minutes. Mais la super mi-temps dure 20 à 30 minutes, selon le spectacle qui s'y déroule. La pièce qu'ils ont lancée à pile ou face lors du match 44 pour décider quelle équipe donnerait le coup d'envoi avait passé 11 jours dans un vaisseau spatial de la NASA en orbite autour de la Terre. Pour s'assurer que le jeu est toujours équitable, 7 officiels ayant des fonctions différentes doivent être présents sur le terrain. Tu peux les reconnaître grâce à leur chemise rayée noire et blanche. L'arbitre est le plus haut gradé d'entre eux et a le plus de responsabilités. Viennent ensuite l'umpire, le juge de fond, le chef des lignes, le juge de touche, le juge de ligne et le juge de terrain. C'est la ville de Miami qui a accueilli le plus d'éditions du Super Bowl avec 11 matchs. La deuxième place est occupée par la Nouvelle-Orléans avec 10 matchs. Le match a normalement lieu dans un climat chaud ou dans un stade couvert. La seule exception est le match qui a eu lieu au Tulane Stadium de la Nouvelle-Orléans, où la température à l'heure du match était de 4 degrés. Les Arizona Cardinals sont plus vieux que l'État qu'ils représentent. L'équipe a été fondée en 1898 et l'Arizona n'est officiellement devenu un État que 14 ans plus tard. L'équipe a aussi connu la plus longue période de l'histoire de la NFL où elle n'a pas gagné un seul match en post-saison. 51 ans. La NFL remet aux membres de l'équipe gagnante la fameuse bague du Super Bowl. Celle-ci n'a jamais été la même car les gagnants choisissent comment la personnaliser pour la rendre unique. Sa conception prend jusqu'à 4 mois. La bague porte normalement le nom et le logo de l'équipe, le titre champion du monde ainsi que le logo et le numéro du Super Bowl. L'équipe peut remettre des exemplaires de la bague à qui elle veut, non seulement aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs, aux formateurs, aux cadres, au personnel et aussi aux anciens joueurs et entraîneurs. C'est pourquoi le prix total de l'ensemble est d'environ 5 millions de dollars. La bague Super Bowl 45 des Green Bay Packers comportait plus de 100 diamants. 13 d'entre eux représentent chaque titre que l'équipe a remporté depuis 1929.